Et à la une du journal moyen aujourd'hui sur RMC, Laurent Paganelli est devenu totalement bilingue. Il a bossé, Paga. Ouais. Nouvel épisode des Moscachians avec la participation exceptionnelle d'un People. Et puis Bernard Pivot. Bernard Pivot nous fait l'honneur d'être présent aujourd'hui dans le journal moyen. On est très émus. Vous êtes prêts ? Corner rentrant, il est bien frappé au premier poteau. Francky, 98, c'est le 98e journal moyen de l'histoire du Super magnifique. Moscato Show. Oh là là. Félicitations. Je suis là. Direct de la rédaction du Super Moscato Show, c'est le journal moyen On va faire pour s'en d'Adrien sortir. Aigouin. J'en ai les frissons. On peut le dédier à Bilic, non? Oui. Ouais. Mon ami Bilic, je crois que Bon je vais mec. écrire une chanson. Je crois. Merci Bilic. Tiens, Ça bah justement, va. c'est l'instant Génération 98. Ah merde, qu'est-ce qu'il Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Christophe Dugarry, hier dans Team Dugas sur RMC, a réalisé un triplé. Il n'a pas réalisé souvent, je pense, des triplés. Un hat-trick. Nous sommes en plein débat sur l'exemplarité des sportifs, sur le code de bonne conduite de l'équipe de France, de handball, de foot. Et Dugas, dans ce débat, nous parle 3 fois d'une très jolie ville en France. Parce qu'il y a la politique qui est rentrée en jeu. On a sorti cette espèce de charte d'éthique pour les footballeurs et pas pour les autres sportifs. Le ministre des Sports aurait pu l'étendre, cette charte, à tous les sports. Et ils n'ont pas voulu le faire. Ils ont voulu spécifier seulement et uniquement pour les footballeurs. C'est pas pour autant qu'elle a été respectée, cette charte. Mais Et le triplé Le top de Dugas Trick, 3 fois. Champion du monde Les 3-0. Mais pourquoi on dit pas charte? Si. Moi je dis charte. C'était l'instant 98. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Et on enchaîne minute cocotte. 9-9, cocotte, poule, ça va. Ces joueurs étrangers qui ont été étrangers parlent quasi parfaitement le français. Ces joueurs étrangers qui parlent quasi parfaitement le français. Intéressons-nous aujourd'hui aux journalistes et aux consultants français qui font beaucoup d'efforts et qui progressent en langue étrangère aussi. Voilà. Exemple en 2 temps avec un élève, peut-être le plus sérieux, c'est Laurent Paganelli. Dimanche sur Canal+, il était bon. il tente de poser des questions en anglais à Memphis Depay. Yes, bon. The prochaine, comment on dit la prochaine fois? The next time you play all the match, tout le match. Il y a du boulot là, all the match, tout le match. Moi je suis le pipe, mais là quand Attends, même. c'est pas fini. Fin de l'interview, Depay lui dit en français. Depay dit à Paga en français, allez l'Olympique de Lyon. Il tente un truc, Depay, c'est sympa. Et là, Paganelli ne comprend pas, il répète ce que lui dit le joueur. Allez, on a fait de Lyon. Allez, l'Olympique de Lyon. Ça, j'ai compris. C'est bon ça. Ah ouais, non, Ça, c'est un moment de génie, ça. Paganelli, il a des gros problèmes de concentration, non, un peu Paganelli. Non, pas du tout. Non. Alors, hier, du coup, deuxième temps. Il croyait qu'il lui parlait en anglais. Paga, c'est on l'embrasse à Paga. C'est pas fini, Eric. Deuxième exercice. Hier, Hier, c'était Bordeaux-PSG sur Canal, puisque c'est la Coupe de la Ligue et sur Canal. Paganelli se lance dans une interview d'Angel Di Maria en espagnol et il veut lui passer un message. Angel, il faut que tu dises à ton entraîneur qu'il faut te faire plus jouer. Conocer tu entrenador. Dice a tu entrenador que jugare. Le polyglotte Laurent Paganelli. Ouais, Karim Benani essaie de. T'as vu comme il a dit C'est un italien. Après, à tout entraîneur. Est-ce que tu as vu Di Maria comme il. Ok, Steve. C'est qui celui-là? Mais les joueurs doivent le prendre pour un extraterrestre. Après, il a de l'enthousiasme, parce qu'il tape tout. T'as vu le truc, la honte de rien. Tu te rappelles Balotelli le premier match sur la table de massage après le match? On l'avait eu le lendemain. Sur tous les stades de Ligue 1, Paganelli fait plus de photos que certains joueurs de Ligue 1. C'est comme ça. Voilà. Eric, on est quoi? On est mercredi là? T'en veux un petit coup? Ah oui, les valeurs. Retour, comme vous nous l'avez demandé, très nombreux depuis lundi sur les réseaux sociaux, sur le phénomène. Ah oui. Cet extrait d'une vidéo de motivation dans un vestiaire de rugby. Comme beaucoup m'ont posé la question, donc je vous réponds. Ce document a été diffusé en septembre 2010. J'ai fait des recherches, Vincent, par la chaîne qui à l'époque s'appelait L'Équipe TV. C'était une série de documentaires sur le rugby amateur et ça marchait très bien d'ailleurs. Oui, il y avait un truc sur le Pays Basque. Tout à fait. Comment ça s'appelait? Cette vidéo est réapparue sur le net sans raison particulière, comme ça, c'est comme ça la magie du net. Le joueur qui parle s'appelle Gabriel Selva, il est capitaine de Serré en Fédéral 2. C'est la première journée du championnat, c'est un derby. Alors réécoutez l'extrait et après je vous parle des retombées médiatiques qui concernent même le Super Moscato Show. À toi Gabriel. Alors, puisqu'on se connaît pas, Oui. Sylvain, Thomas, tous les nouveaux, Audi, Andy, présentez-vous. Présentez-vous. Eh oui. Aujourd'hui, vous êtes là, c'est un derby, le club en a besoin, on en a besoin. Présentez-vous. Qui je suis? Les gars, qui
Et donc depuis lundi, c'est autre chose que Jacquet, quand même. Vous fumez dans le rugby, là. Ouais, je crois qu'il boit là. depuis lundi, Vincent, un buzz incroyable. Papier sur le site du journal L'Indépendant à côté de Perpignan, c'est la région. Le titre du papier: Présentez-vous, je suis un monsieur, ou la deuxième vie de la vidéo culte du catalan Gabi Selva. Et ils nous disent que ce lundi, la vidéo a même été utilisée par le Super Moscato Show sur RMC. Déjà vu des dizaines de milliers de fois, la vidéo a fait le régal de la bande de Moscato, au point qu'Éric Dimeco, l'ancien joueur de foot, l'ancien défenseur de l'OM, espère bien avoir un jour à l'antenne Gabi Selva. Le Moscato Show est leader d'opinion, Vincent, parle-nous dans la presse. Alors, on pourrait l'avoir. j'ai mené mon enquête, il est originaire d'Argelès, il est très ami avec la famille Lièvremont, il a joué avec les jumeaux Luc et Pierre Lièvremont, les frères de Marc Lièvremont, avec qui il a joué, était champion d'ailleurs. Aujourd'hui, il a 39 ans, et tiens-toi bien Vincent, 39 ans, il joue toujours en Fédéral 3, à Saint-Lary-Soulan. Donc en Fédéral 3, il est capitaine, il fait toujours d'aussi beaux discours selon mes informations. Famille de pieds noirs, famille de rugby, et famille qui a engendré un phénomène. Je devrais avoir accès à ses coordonnées, pouvoir le contacter dans les jours qui viennent. Ça me fait plaisir, en plus c'est des bons mecs. Tu sens la ferveur, le mec il est dedans, quoi. C'est beau. Mais Francky, quand même, mets-toi à la place. Le mec, il leur dit présentez-vous parce que les mecs ils savent pas qui je suis, ils savent pas parce qu'ils disaient comme ça, ils disaient gni gni gni. Donc il est obligé de leur expliquer, c'est tout, hein, c'est des rugbyman. On va le contacter. Sans transition, Vincent, il y a quelques jours. Con que les footballeurs en fait. Hein. Il y a quelques jours, Vincent. Plus, j'ai l'impression des fois. Tu as lancé un appel en direct dans le Super Moscato Show au sujet de notre jingle Apostrophe. Tu voulais savoir à qui s'adressait ce jour-là le journaliste Bernard Pivot dans Apostrophe. Ah oui, c'est vrai. RMC, c'est l'heure d'Apostrophe chez Moscato. Donc, ça c'est votre 3e livre, qui me paraît, les 2 autres ne valaient pas grand-chose. Extrait mythique. Merci à notre auditeur fidèle qui s'appelle Jessie Clément, qui nous a contacté, qui nous a envoyé l'information sur Facebook, et même il nous a envoyé un extrait plus long de cette émission. Nous sommes le 3 juin 1983. Ce jour-là, Bernard Pivot sort de son studio parisien exceptionnellement et il part à Milan, en Italie, à la rencontre d'un invité très particulier qui vient de publier son 3e livre. Et cette interview, Vincent, en Italie fait polémique, en France, en Europe, puisque cet écrivain est en cavale. Il s'appelle Albert Spaggiari, le malfaiteur, cerveau du casse du siècle en 76 dans une banque à Nice. Son livre s'appelle Journal d'une truffe. Écoutez l'extrait de l'émission un peu plus en longueur. Quel est votre nom? Albert Spaggiari, officiellement. C'est vraiment vous? Oui. Profession? Selon mon identité du moment. Enfin, votre première profession, par laquelle vous êtes devenu célèbre, c'est voleur. C'est voleur. Ça, c'est votre 3e livre, qui me paraît, les 2 autres ne valaient pas grand-chose. Mais celui-ci, quand vous racontez votre enfance... C'est pas gentil, ça. Hein. Non. C'est pas gentil, il est vexé, Spaggiari, par la remarque de Bernard Pivot. Exceptionnel document, quand même. Est-ce que tu peux, puisque tu veux faire apostrophe, est-ce que tu peux me retrouver, à un moment donné, il y a El Kabash qui interviewe un politique et qui lui dit en première question, je ne me rappelle plus qui est le politique, où il lui dit... Alors, vous le voyez le mur? Et l'autre, il lui fait quel mur? Le mur que vous allez vous prendre en pleine gueule si vous continuez dans cette direction. Et je te jure, je me suis pris un fou rire, mais je me rappelle plus. Je vais te retrouver ça. Tu sais que. Tu sais quoi, c'est super intéressant de savoir que c'était Albert Spaggiari. Incroyable. Parce que personne. Enfin, tu sais, Adrien, je savais pas, mais personne, je pense, le savait. On devrait l'inviter à Spaggiari. Merci à Jessie Clément qui nous a envoyé le document. Tu sais que. Dans un instant, dépêche-toi, Eric. Non, beaucoup disent que Spaggiari n'était pas le cerveau du casse du siècle, que c'était juste un ronflant. Que les cerveaux avaient mis là justement pour qu'il ronfle. Et parce qu'il y avait beaucoup de Marseillais à l'époque dans le coup.